L'idée d'écrire l'histoire de l'Espingouin m'est venue à la suite d'une conversation à la terrasse d'un bistrot crasseux du nord du Mexique. Je profitais d'un voyage en France dans le sud des Cévennes pour me présenter à son dernier domicile connu, où j'allais faire la connaissance du locataire actuel, Robert. C'est donc au dit Robert que je laisserai maintenant la parole. Elle avait la langue bien pendue, l'assistante qui me faisait l'article, dans cette agence immobilière, le Mas Sévenol, au centre du village. Ce qui séduit dans ce village Sévenol, l'immense avantage à vrai dire, c'est qu'il va vous offrir une vie affranchie des tracas qui font souvent notre quotidien. Enfin, à vous débarrasser des traquenards qui vous obligent à vous torturer l'esprit. Langue acérée mais bien pendue. Sûre qu'elle avait traîné ses guêtres dans un de ses cours privés où on lui avait inculqué à prix d'or les mille et une façons de persuader le pigeon de passage que l'on sait mieux que lui ce qui est nécessaire à sa survie. Moi, je ne demandais qu'à y croire à son discours formaté. Après ce que j'avais vécu ces 10 dernières années, n'importe qui peut comprendre. L'idée même d'une nouvelle vie sans angoisse, ni nuit blanche, me rendait rêveur à plaisir. Impossible alors de savoir, cette vendeuse de paradis perdu, à quel point elle pouvait mentir. Une vie calme, loin des soucis. C'est irréfutable comme invitation. J'étais prêt à tout pour faire partie des heureux élus. Fini l'abomination d'un quotidien où l'on se demande chaque soir quelle vacherie nous tombera dessus le lendemain matin. Depuis le temps que je me le répétais. Ça ne peut pas durer toujours. Tu vas voir le bout du tunnel. Et le plus tôt sera le mieux. Pour commencer, 20 heures de sommeil par jour. Plus si affinité. 4 murs et un toit. Et en avant pour la vie rigolade. Et même si une tempête embarquée, un mur ou un bout de toit, on fermera les yeux. Et on fera comme si. Du moins, c'est ce que j'ai cru alors. Ah mais si je la croise aujourd'hui, la sangsue, je lui fais avaler son foutu diplôme d'embobineuse professionnelle. Et peut-être même son extrait d'acte de naissance, si je suis dans un bon jour. Ceci dit, il a fallu du temps pour que le havre de paix accouche du plus grand nombre de nuits d'insomnie que j'ai cumulées dans ma chaîne de vie. Ma corée de la rue Basse, pour laquelle j'étais redevable d'un loyer modeste, me suffisait bien. Même si elle n'était pas spacieuse, je me consolais, en me répétant qu'il valait mieux être là que chemin des prisons ou impasse de la Débine. Mes maigres économies me permettaient de dire une flemme grandissime, sans souci de l'immédiat, à condition de ne pas être trop exigeant et de fermer les yeux sur les lendemains qui déchantent. Mais le sublime n'est pas à la portée de l'humain, et ma plus grande qualité, ma paresse, portait une cicatrice qui ne demandait qu'à suppurer. J'étais encore jeune. Je ne pouvais m'épanouir seul dans ma béatitude, ce qui m'inspira le fol espoir de trouver de la compagnie. Pas des compagnons de beuverie. Sans être un ascète, je suis aujourd'hui réfractaire à toute addiction. Et je suis bien placé pour savoir de quoi je parle. Simplement de vagues relations, avec qui échanger quelques mots, et pourquoi pas accéder à quelques lumières sur les ruelles d'alentour et leurs habitants. Je mentirais si je prétendais que cette prise de contact avec la faune locale se fit sans difficulté. Mais bientôt, il me fut accordé de pouvoir prêter l'oreille au dire de quelques oisifs. C'est ainsi qu'à un détour de la rue du Pont, j'entendis pour la première fois évoquer le souvenir de l'Espingouin. Pour être franc du collier, au début, les discussions avaient tendance à se muer en chuchotement à mon approche. J'attribuais ça à la méfiance envers l'étranger qui vient se mêler de ce qui ne le regarde pas. Mais en fait,
cela tenait tout autant à la réserve que l'on peut avoir envers un parvenu qui vient d'acheter un manoir dont tout le monde raconte qu'il est hanté. La différence, excusez du peu, c'est que si j'étais parvenu, c'était tout au plus attirer une familiarité. Quant à mon modeste intérieur, non seulement il ne m'appartenait pas, mais le comparer à un manoir, toujours est-il que j'appris rapidement qu'un matin, qui doit être, selon mes recoupements, celui du 13 avril 68, tout le voisinage eut droit à un barreau inattendu, coïncidant avec le lever du soleil. Comment je suis arrivé ici? Dans ce trou? Difficile à expliquer, vieux. Oui, difficile, pour qui me voit aujourd'hui boudiner dans des fringues élimées. Il faudrait pour ça remuer un passé qui n'interdit personne. À quoi bon dévoiler une face cachée que tout le monde ignore depuis si longtemps? Out of this world, le diable noir. Moi, je pense que c'est comme ça qu'on m'appelait. Enfin, qu'il m'appelait. Qu'elle m'appelait surtout. Mais aujourd'hui, plus de femmes, plus d'amis. Juste mes petites manies. La tranquillité, quoi. Inutile de chercher à en savoir plus. J'ai depuis longtemps appris à me taire. D'autres ont parlé. On sait ce qu'ils sont devenus. Et encore pas toujours. Jusqu'à mes noms que j'ai préféré oublier. Bon, le vrai, qui ne concernait que mes parents et mes voisins de palier, mais surtout celui que je m'étais inventé, parfaitement que j'avais inventé. Ceux qui disent le contraire sont des menteurs. Le nom d'artiste, que plein de gens gardent sûrement dans un coin de leur mémoire. Au départ, il y avait mon prénom, Robert. Tout ça parce que ma mère, qui se prenait pour Lana Turner, avait vu jouer Robert Taylor dans Johnny Roi des Gangsters quand elle était enceinte. Finalement, ce prénom, je l'aimais bien. Alors, j'en ai fait mon nom. Conséquence, il fallait bien que je trouve un autre first name à la place. J'ai choisi Jean, par la pose de Kelly, de Vincent, The Black Leather Rebel. C'est un peu de là que m'est venu mon surnom de diable noir. Mais je crois que je brûle les étapes. À l'époque, le festival de Cannes se déroulait dans ce qu'on appelait le Palais Croisette. Non loin de là venait d'ouvrir un établissement à l'enseigne de la Villa des Sirènes. C'est là que se retrouvait à une heure tardive tout ce que le festival attirait de désœuvrés fortement solvables. On y rencontrait aussi bien des étoiles brillantes ou ternies du cinématographe que des macros de la politique ou des parrains du milieu. Tous les soirs, les heureux clients bien alcoolisés bénéficiaient d'un concert international en 2 parties. C'est justement pour assurer la deuxième partie que nous avions été embauchés. La première partie, elle, permettait d'ouïr les roucoulements d'un trio féminin que la tenancière de la maison, Madame Simone, avait dégoté et baptisé du nom de son établissement Les Sirènes. Belle voix, mais qui avait souvent du mal à couvrir le brouhaha de la salle. Pour augmenter le niveau sonore, notre bassiste faisait ploum-ploum derrière le trio, jusqu'à ce que nous nous retrouvions pour la deuxième partie, tous sur scène. Bon, si je dis tous, c'est que nous nous étions aperçus que notre session se déroulait d'autant mieux si les sirènes restaient sur scène pour faire les chœurs. Enfin, surtout pour décorer.
remarque bien que les trois roues couleuses n'étaient pas désagréables à regarder. Seul intérêt pour une bonne partie du public. Elles débarquaient de Grèce, ou enfin, quelque chose dans ce coin-là, avec des noms à coucher dehors. Aglaophée, Parthénope et Leucosie. Enfin, je te dis ça de mémoire, sans garantie. Trois grandes brunes, pas mon genre, ce qui finalement valait mieux. De toute façon, en tant que soi-disant vedette de la villa, les occasions de rencontre, moins typées méditerranéennes, ne me manquaient pas. De cette blonde, vedette du grand écran à la vie sentimentale bien remplie, à cette jeune comédienne tout aussi blonde qui tentait de se lancer en balançant des sketchs intello dans les cabarets. Tu vois qui je veux dire? Finalement, tout n'aurait pas marché si mal sans ces foutus comprimés bleus. C'est vrai que j'avais retrouvé mes 10-12 heures normales de sommeil par jour, ce qui me permettait de rentrer tous les soirs en scène pour chanter devant cette bande d'abrutis. Et puis, Madame Simone m'avait confié des adresses où je pouvais m'en procurer facilement. Elle avait des copains qui tenaient des boutiques qui faisaient de l'ésotérisme. Livres foireux et gris-gris à tous les étages. C'est eux qui me fournissaient. Je n'ai jamais acheté leurs bouquins, mais je me suis plus d'une fois laissé tenter par leurs amulettes. Surtout quand les choses ont commencé à tourner mal. J'avais un faible pour la ferblanterie satanique. Personnage oblige. Pendant toute la période du festival, il n'y a pas eu de vrais problèmes, sauf parfois, en réalité de plus en plus. Je me souviens de la première fois où ça a commencé à dérailler. Je chantais. Je chantais. Et puis les temps sont devenus plus durs. Le festival fini, moi de pigeon à plumer. Si je te parle de ça, c'est qu'ensuite je suis rentré dans une période bizarre. Une vie pleine de trous et de bosses. Surtout de bosses. Ça me rappelle l'époque où quelqu'un faisait un succès à la radio en chantant « J'ai la mémoire qui flanche ». Je me souviens plus très bien. Ah, quelque chose comme ça, ouais. J'aurais pu lui demander des dommages à intérêts pour plagiat de ma vie. Alors, tu m'excuseras si de plus en plus mon récit ressemble aux pièces d'un puzzle dont on aurait justement paumé la moitié des pièces. Parmi tous ces trous, le seul dont je garde un souvenir est le trou à rats dans lequel je me suis retrouvé un jour. À moins que ce soit une nuit. Va savoir. D'abord, j'ai ouvert les yeux. Enfin, j'ai essayé. J'avais le visage tellement en compote que tout mouvement m'était insupportable. Et puis là, ça a commencé à gigoter dans tous les sens dans ma boîte crânienne, comme une musique de foire qui tournerait en rond, avec des étoiles qui clignotent. Ensuite, j'ai replongé dans le rêve. Ce rêve qui me poursuit depuis et dont je ne peux plus me débarrasser, celui de mon enterrement. Enfin, je devrais dire de mes obsèques, car dans mon rêve, je ne suis jamais enterré. J'y assiste comme si j'étais vivant, mais je sais que le mort, c'est moi. Je vois une véritable armée de curieux qui déferlent vers le cimetière en scandant « Il est mort, il est mort !» Comme ces spectateurs au concert,
qui scandent « We want more, we want more ». On ne sait plus où les mettre. Ils s'amusent comme des petits fous montant sur les monuments funéraires et pariant sur combien de milliers ou de millions d'autres curieux vont encore arriver au galop d'allure. À croire que toute la planète abritait jusque-là de divagueries fous, que tout ce que la planète a abrité jusque-là de divagueries cafouilleuses, s'est donné rendez-vous le jour de mon enterrement. Alléluia. Ça finit là-dessus, parce que je ne veux pas raconter ce qui se passe après. Merci, Louise.